De retour sur le plateau de la grande émission. D'abord, on va continuer à parler d'Afrikaners, donc aux éditions Michalon, le livre de Cyriaque Griffon, prix des écrivains de Vendée. Je disais tout à l'heure, donc le livre bascule à ce moment lorsque ce fils de cette famille d'Afrikaners se met donc au service d'une famille de la bourgeoisie noire. Et le père, ce qui est assez, enfin c'est pas contradictoire, au contraire, mais tombe dans un mouvement encore plus radical qu'il ne l'était à ce moment-là. Oui, le fils va découvrir que son père bascule dans quelque chose d'un peu plus sombre et mystérieux. Et en fait, d'ailleurs, je me suis inspiré vraiment de faits réels, ce complot qui est, bon, c'est une poignée d'illuminés. Je l'ai un petit peu changé dans le temps puisque c'est même plus récent. Je pense que c'est dans les années 2000 même pratiquement. Tout ça sur fond de croyance. Alors ça m'a passionné, cette histoire aussi de ce Van Rensburg, une sorte de Nostradamus sud-africain. Et donc qui avait eu 700 visions sur le futur du peuple blanc. Et donc pour certains mouvements, c'est une occasion aussi de réutiliser ces croyances, ces croyances pour pouvoir enclencher tout un processus classique d'endoctrinement qui voit le salut du peuple blanc par tout d'abord aussi beaucoup de morts, mais qui voit un président noir. Donc il bascule, il va découvrir un mouvement un petit peu très nébuleux, avec des petites cellules un peu éparpillées partout, et la ferme recèle peut-être des secrets. Secrets de famille aussi. Secrets de famille, oui, il y a vraiment, il y a la politique qui se mélange aux secrets familiaux avec, parce que c'est vrai que l'Afrique du Sud, c'est aussi les mouvements anti-apartheid blancs aussi des années 50, 60. Donc il y a des choses qui sont liées au passé et qui vont peut-être surgir aussi. On a beaucoup de secrets dans votre roman. Est-ce qu'on découvre petit à petit des secrets quand même à l'issue du roman ou pas? On découvre, oui, petit à petit, oui. Je ne vais pas vous dire la fin, bien sûr. mais oui, au fur et à mesure. Dans Afrikaners partie 2. Voilà. Ouais, au fur et à mesure de l'écriture, je ne sais pas où je vais en fait. Je me dis, tiens, là, je vais rajouter. J'ai enlevé quelques secrets aussi parce que j'étais trop ambitieux aussi. Donc, Mais c'est intéressant en même temps de voir un peu ce qu'était cette société sud-africaine à l'époque. C'est comment espérer au début des années 90 constituer finalement une société multiraciale après 3 siècles de domination blanche, quoi. C'est ça que ça pose aussi. Ah oui, je raconte le jour des élections, c'est aussi la fête. Faut imaginer ces gens ou ce vieux papy de 90 ans qui va voter pour la première fois. Ils n'ont jamais voté de leur vie, donc. Je me souviens aussi lorsqu'il y avait eu un référendum avant les élections, ce qui était assez bizarre. Il y avait la population blanche qui se prononçait sur la poursuite des négociations. On était avant qui se prononçait sur l'avenir des 80% de la population, 90%. Et donc, et puis ces questions qui se posent, oui, bien sûr, par rapport à la répartition, c'est pas uniquement, il n'y a pas forcément du racisme aussi, mais comment on va faire pour partager, quoi. Voilà, c'est comment trouver sa place dans la société. S'il était question de la dernière Coupe du Monde de football dans votre livre. Ben non, peut-être. Non, mais il est sorti quasiment à l'époque, parce qu'il est sorti. Alors c'est un heureux hasard du calendrier. Il est sorti en mai, mais justement comme l'époque, le livre s'arrête en quelques années avant la Coupe du Monde, il n'y a pas. Pour le prochain. C'est vrai. Mais je peux pas vous dire le score des Bleus par contre. ça fait partie des secrets. Donc il y a du suspense. D'ailleurs celui-là il n'a jamais été révélé. Aujourd'hui vous continuez à suivre l'histoire de ce pays. Oui. J'essaye de suivre aussi. Par exemple, bien sûr, on a tous entendu parler de Nelson Mandela récemment, un petit peu fragile. Bon, il a 93 ans, il est à l'âge de ses artères. On sent que ça va être une bombe quand il va mourir. C'est une page qui se tourne parce que c'est quand même, même s'il est plus sur la scène politique, il y a toujours, c'est Nelson Mandela. Donc, je suis bien sûr. C'est un pays apaisé, selon vous, aujourd'hui? Il y a eu, à l'époque où est sorti le bouquin, autre hasard du calendrier, quand j'ai signé le contrat avec l'éditeur, c'était le jour de l'enterrement des funérailles d'Eugène Terre-Blanche, dont je parle dans le livre. Et à l'époque, il y a eu des petites tensions aussi. C'est une société qui s'est calmée au niveau de la violence qui est inhérente à la société. Par contre, il y avait toujours une violence avant. À ce niveau-là, c'est toujours quand même une société ultra. On entend, c'est 50. Je pense qu'il y a une cinquantaine de meurtres, j'allais dire par jour, mais et aussi on voit ces villes-là où on vit reclus et. Enfin, le pays a fait en 20 ans quand même. Mais le pays a fait en 20 ans. Incroyable, quand même. Un pas incroyable, mais c'est vrai que ça aurait pu se faire dans des effusions de sang. Ça, c'est pas non plus. Ça s'est fait d'une façon quand même
relativement, ça n'a pas été facile, hein, les conflits interethniques ont Mais toute la démarche de vérité-réconciliation a fait aussi beaucoup, sans doute, ça, pour apaiser le pays. je pense que c'était un très beau symbole, effectivement. Partir du principe que tous ces tribunaux disséminés dans tout le pays, on partait du principe que si vous reconnaissiez vos fautes, vous étiez, vous ne pouvez pas non plus juger des personnes qui aussi se trouvaient pris dans un système. Hein, donc, mais je trouvais que c'était vraiment un beau symbole. Ouais. Ouais, parfait, tout à fait, tout à fait. Bien, le cinéma qui a beaucoup déjà abordé l'Afrique du Sud. Notamment, il y a un très beau film qui s'appelle Bafana Bafana, je crois, qui montre aussi la libération de Mandela, son emprisonnement. C'est un film donc, que je vous conseille. Le cinéma, donc. Alors, discours d'un roi. Sauf que la première fois que moi j'ai entendu parler des Afrikaners, c'est Oui. dans L'Arme Fatale 2 avec Oui, alors là, effectivement. Richard Donner avec mais Mel en même temps, Gibson et Danny Glover. C'est du bon film dans le genre. C'est du très bon. C'est du référence. Voilà, parce que les méchants sont les Afrikaners dans L'Arme. Il y a des secrets aussi, des mystères. Les mystères, c'est